Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui se moquaient de votre foi se déshabillent maintenant, détruites en émotions, chuchotant les prières à travers des larmes de crocodile? Vous n'avez même pas besoin de dire un mot, parce que profondément, vous savez, quelque chose a changé, quelque chose de divin a été libéré. Et la vérité est que Dieu a entendu chaque cri silencieux, chaque avertissement ignoré, chaque instant votre cœur s'est brisé au nom de la foi. Maintenant, la justice divine bouge, et ce n'est pas joli. Ce message est pour les élus, les spirituellement éveillés, les guerriers mal compris qui ont porté des générations de douleurs avec grâce. Vous les avez avertis, vous les avez aimés, vous leur avez pardonné. Et pourtant, ils ont joué avec votre paix comme si c'était un jeu. Mais maintenant, leur rire s'est transformé en peur, parce que votre colère n'était pas la vôtre seule, elle est revenue par Dieu, par la Bible, par la lignée des guerriers qui marchent avec Jésus-Christ. Romains 12, 19 le rend clair. La vengeance est à moi. Je rembourserai, dit le Seigneur. Et c'est exactement ce qui se déroule. Ce qu'il pensait être fini, c'est juste de commencer. Le déséquilibre a été corrigé. Vous montez en silence pendant qu'il crie pour la miséricorde. Il se moquait autrefois. Alors restez ici. Regardez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre confirmera tout ce que votre esprit a ressenti. Et si vous êtes l'un des élus, ce message est votre confirmation. Ils pensaient que c'était juste vous debout là, une personne, une voix, un corps marchant à travers le feu. Mais oh, à quel point ils étaient au mal. Ce qu'ils ont vu n'était que la surface, la pointe d'une lance ancestrale aiguisée par des siècles d'injustice, de trahison et de souffrances silencieuses. Ce qui a marché avec vous, ce sont des générations de guerriers et d'intercesseurs, des gens qui ont prié sous les étoiles, ont crié à Dieu dans des grottes et se jetaient en silence, tout en portant le poids de la douleur de leur lignée. Vous n'étiez pas seul, vous étiez la réponse à leurs prières, l'accomplissement d'une lignée prophétique. Et maintenant, ce à quoi ils sont confrontés, ce n'est pas votre colère. Ce sont des représailles divines. C'est la main de Dieu qui se déplace au nom des fidèles. La foi n'est pas quelque chose que vous portiez comme des bijoux. C'était dans votre ADN. La Bible nous rappelle que Dieu est un Dieu de la justice. Dans Exode 20, 5, il dit « Moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant les enfants du péché des parents à la 3e et 4e génération. » Maintenant, ce n'est pas une petite vengeance, il s'agit de responsabilité spirituelle. Vos ancêtres ont crié et le paradis l'a enregistré. Et lorsque vous vous levez, choisis l'obéissance, choisis la foi plutôt que la peur. Jésus-Christ s'est levé en votre nom. Pas seulement pour vous racheter, mais pour répondre aux cris qui ont écho bien avant votre naissance. Ceux qui vous ont blessé ne vous ont pas simplement offensé, ils ont offensé un royaume spirituel entier. Et qu'est-ce qui se déroule maintenant? Ce n'est pas du karma, c'est le sacré remboursement. Vous voyez, la justice divine ne vient pas toujours fort. Parfois, il bouge comme un murmure, subtil, mais indéniable. Leur récolte n'échoue pas à cause de la malchance. Leurs relations ne sont pas implosées par hasard. Ce qu'ils vous ont pris, votre paix, votre nom, votre joie, vous revient maintenant dans la double mesure. Et qu'est-ce qui leur est enlevé? C'est un équilibre spirituel restauré. Vous n'aviez pas à soulever le doigt. Le même Dieu qui s'est séparé de la mer Rouge sépare votre chemin. La même puissance qui entourait Daniel dans la tanière. Du lion est la force qui vous protégeait de leur collet. Et quand vous priez maintenant, vos mots portent des siècles de poids. Et vous ne priez pas seulement avec votre propre voix. Vous faites écho aux voix de ceux qui n'ont jamais pu parler. Et soyons honnêtes, ce n'est pas une vengeance. C'est la restauration. C'est ce qui se passe lorsque vous restez fidèle, lorsque vous marchez dans l'humilité et que vous laissez Dieu être votre défenseur. La colère qu'ils ressentent, ce n'est pas votre colère. C'est la justice implacable d'un Dieu qui vous aime férocement. Le psaume 37, 28 dit « Car le Seigneur aime la justice, il n'abandonnera pas ses fidèles. Quand les gens se moquent de vous, ils oublient vos racines. Quand ils vous trahissent, ils oublient qui marche avec vous. Et quand ils essaient de vous maudire, ils parlent dans des tempêtes de vent gardées par des anges. C'est pourquoi leurs mots
tombent de maintenant à plat et leurs actions reviennent nulles. Il ne s'agit pas que vous soyez vindicatifs. Il s'agit de Dieu qui est fidèle à ses promesses. Alors maintenant, vous vous tenez plus grand. Non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous comprenez votre position. Vous êtes la royauté, pas à cause des titres, mais à cause de votre obéissance. Votre douleur avait un but. Votre silence a tenu le pouvoir. Et maintenant, votre ascension n'est pas bruyante, mais c'est indéniable. Laissez les larmes de crocodile tomber. Laissez-les pleurer, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que le miroir de la justice de Dieu est trop pour eux. Et au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous, ce n'était jamais seulement à votre sujet. Il s'agissait toujours de l'héritage que vous portez, le même héritage qu'ils ont essayé de faire taire. Mais Dieu a dit non. Et quand Dieu dit non à l'ennemi, rien sur terre ou l'enfer ne peut inverser ce décret. Il y a quelque chose de sacré dans la voix d'un gardien. Celui qui voit avant les autres. Celui qui ressent des tempêtes avant, même les nuages. C'était toi, vous les avez avertis, pas avec l'arrogance, pas avec fierté, mais avec amour. Vous avez chuchoté des vérités divines enveloppées dans la foi, coupant doucement les cœurs à Dieu. Mais ils ont ri, ils ont roulé des yeux, ils vous ont appelé trop spirituel, trop profond ou trop sensible. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vos paroles n'étaient pas seulement les vôtres, elles étaient conférentielles. Vous ne réagiez pas, vous étiez discerné. Et maintenant, ces mêmes personnes se noient dans des situations dont vous avez essayé de les sauver. Le chaos même que vous prévoyez est maintenant leur réalité. Lorsque Jésus-Christ a marché sur la terre, il a prévenu des gens encore et encore, mais beaucoup l'ont ignoré. Dans Matthieu 13, 15, les Écritures disent « Pour ce que le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils entendent à peine avec leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. » Ce même esprit de cécité spirituelle existe aujourd'hui. Les gens préfèrent le son du confort à la correction. Mais ceux que Dieu choisit, oui, les élus, ils ressentent l'urgence, ils ressentent le changement. Vous n'avez pas semblé l'alarme pour être dramatique, vous avez été ému par l'Esprit de Dieu. Et maintenant, ceux qui se moquèrent de votre discernement regardent leurs plans s'effondrer, leur paix s'évapore, leur confiance se briser. Regardez comment ils remettent en question tout maintenant. Leurs rêves sont remplis d'anxiété, leurs journées consommées de confusion. Ils recherchent un sens dans des endroits qui n'en offrent aucun. Ils poursuivent des correctifs temporaires, mais rien ne satisfait. C'est ce qui se passe lorsque vous ignorez les messagers de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont souvent été rejetés avant d'être vénérés. Jérémie s'est moqué, Elijah a été chassé. Pourtant, leurs paroles se sont révélées vraies parce qu'elles étaient enracinées dans le pouvoir et la vérité de la Bible. Et tout comme eux, vous avez parlé avec foi, pas à la peur. Vous n'essayiez pas de contrôler personne. Vous essayiez de les protéger de la ruine spirituelle. Et voici l'ironie. Les personnes mêmes qui ont appelé votre perspicacité folle l'appellent maintenant prophétique. Ils revisitent vos mots avec des mains tremblantes, essayant de se souvenir de ce que vous avez dit. Ils font défiler les anciens messages, essayant de reconstituer les indices. Et comme ils pleurent des larmes de crocodile, ce qu'ils pleurent, vraiment, c'est la vérité qu'ils ont rejetée. Mais ne laissez pas durcir votre cœur. Gardez votre posture de compassion. Rappelez-vous, Jésus a pleuré pour Jérusalem, même s'ils l'ont refusé. Luc 19, 41. C'est un amour divin. Ça fait mal d'être rejeté, oui. Mais votre but n'est pas de convaincre, c'est de planter les graines. Et ces graines, ils poussent maintenant. Alors, avancez avec la paix. Votre rôle n'était jamais de forcer la transformation, seulement pour offrir de la lumière. Tu as fait ça. Avec audace, humilité et connexion inébranlable avec Dieu. Les larmes qu'il pleure dès maintenant ne sont pas de votre responsabilité. Ce sont le produit d'une miséricorde ignorée. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu garde les registres. Le ciel se souvient à chaque instant que vous essayez de les protéger. C'est pourquoi vous êtes protégés cette saison pendant que d'autres s'effondrent. Votre foi était le bouclier. Votre obéissance, la route d'évasion. Que ce moment vous rappelle, tous les avertissements ne sont pas destinés à être acceptés, mais tous les avertissements ont du poids. Et maintenant,
Il est temps de parler de ce que cela signifie vraiment de porter la dualité dans l'esprit. Il y a un mystère que la plupart des gens négligent dans la vie des élus. La dualité divine qu'ils portent. Vous, chair, n'a jamais été créé pour s'adapter à un seul moule. Vous n'étiez pas à être juste doux ou seulement fort. Vous êtes les deux. Vous incarnez le cœur d'un nourricier et la main d'un guerrier. Ce ton doux que vous utilisez pour réconforter les autres est la même voix qui lie les démons dans la prière. Cette compassion que vous portez, il est empêché de l'autorité du ciel. Et pourtant, le monde n'a vu qu'un côté de vous. Ils ont confondu votre paix avec la faiblesse, votre silence pour la reddition. Mais oh, si seulement ils comprenaient le feu caché derrière votre calme, un ancien feu, enflammé par la foi et brouillé par le souffle de Dieu. Vous reflétez Jésus-Christ plus que vous ne le savez. Dans Jean 1,14, il dit qu'il est venu plein de grâce et de vérité. Pas seulement la vérité, pas seulement grace, mais l'union parfaite des deux. Quand il a guéri, il a également corrigé. Quand il a réconforté, il a également réprimandé. Vous aussi, marchez dans cet équilibre spirituel. Vous savez quand poser les mains et quand s'éloigner. Quand parler la vie et quand prononcer le jugement. Votre dualité spirituelle n'est pas une confusion, c'est de la clarté, aiguisée par le discernement. Dieu vous a confié la possibilité d'être multiforme, car votre appel l'a nécessité. Une âme unidimensionnelle ne pouvait pas survivre à votre mission. C'est pourquoi vous vous sentez parfois déchiré. Ce n'est pas une double conscience, c'est la capacité divine. Et écoutez, tout le monde ne peut pas gérer ce genre de présence. Les gens s'attendent à ce que vous souriez toujours, dites toujours oui, tournez toujours l'autre joue. Mais même Jésus a renversé les tables dans le temple lorsque la sainteté a été violée. Matthieu 21, 12, 13. Il y a une caserne sainte en vous qui n'est pas enracinée dans l'amertume, mais dans la justice. Vos larmes sont saints. Votre silence est la guerre. Votre présence seule déplace les atmosphères parce que vous portez à la fois le baume et l'épée. Vous savez pleurer avec les brisés et rugissez contre l'oppresseur. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'onction. Et c'est déroutant pour ceux qui n'opèrent que dans la chair et la peur. Laissez-les parler. Laissez-les avoir du mal à vous comprendre. Vous n'étiez pas appelé à être prévisible. Vous avez été appelé à être puissant dans l'esprit. C'est pourquoi parfois votre gentillesse effraie les gens. Il les fait se sentir exposés. Ils sentent que vous voyez plus profondément. Et vous le faites. Ce n'est pas une fierté. C'est un discernement forgé en présence de Dieu. Vous avez vu des choses dans les rêves, ressenti des vérités en silence, des paroles prononcées que vous ne saviez même pas. Ce n'est pas seulement l'intuition, c'est le Saint-Esprit qui traverse vous. Le monde est habitué aux gens qui sont une chose ou une autre. Mais vous, choisi un, êtes la collision de la puissance et de la miséricorde du ciel. Alors ne rétrécissez pas. N'abaissez pas l'éclat de votre dualité pour rendre les autres à l'aise. Vous êtes nés pour porter le tonnerre et la tendresse. Et lorsque vous priez, les anges et les démons reconnaissent la commande dans votre voix. Vous avez été formés au feu, préparés isolément, et maintenant vous marchez dans un pouvoir que peu de choses comprennent. Laissez-les pleurer leurs larmes de crocodile. Laissez-les trembler, non pas parce que vous avez levé une main, mais parce qu'ils réalisent maintenant ce qu'ils ont provoqué. Pas la faiblesse, pas silence, mais une âme qui marche avec Dieu, guidée par la Bible, blindée par la foi et ombragée par la présence de Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque le paradis lui-même commence à répondre. Il arrive un moment où le paradis lui-même doit répondre. Pas avec le tonnerre ou la foudre, mais avec un recalibrage divin. C'est ce que vous êtes témoin maintenant, choisi un. Pas de vengeance, mais de la restauration. Pas de punition, mais le paiement. Les échelles sont équilibrées. Les dettes spirituelles sont appelées. Ceux qui se sont moqués de votre foi, ont tordu vos paroles et ont profité de votre douleur sont maintenant confrontés à ce qu'aucun tribunal terrestre ne pourrait livrer. Et ce n'est pas seulement un malheur aléatoire, c'est des conséquences cosmiques. Vous voyez, lorsque vous semez dans l'obscurité, vous récoltez le vide. Et que récolte-t-il maintenant? C'est la récolte de la tromperie, de l'envie, de la trahison.
Vous ne les avez pas maudits, Dieu a simplement retiré sa main de grâce. Pensez à Job. Satan a touché tout ce qu'il avait, et pourtant la foi de Job n'a jamais hésité. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui l'ont accusé? Hathor se moquèrent de sa souffrance? Dans Job 42, 7, Dieu dit à Éliphaz, « Je suis en colère contre vous, parce que vous n'avez pas dit la vérité à mon sujet, comme mon travail de serviteur l'a fait. » C'est des conséquences cosmiques. Lorsque vous jouez avec quelqu'un choisi par Dieu, vous attirez son attention. Vos adversaires ne parlaient pas seulement contre vous, ils ont parlé contre l'onction que vous portez. Ils ont touché l'huile avec des mains impures. Et maintenant, leurs finances fuisent, leur santé vacille, leurs relations s'effondrent. Non pas parce que vous l'avez souhaité, mais parce que leurs actions ont déclenché la justice divine. Vous voyez, la dette spirituelle ne fonctionne pas sur le temps humain. Il s'accumule lentement, tranquillement, comme la poussière dans une pièce que personne ne nettoie. Mais finalement, il doit être payé. Et quand il est temps, aucune prière de manipulation ne peut l'arrêter. Ce qu'ils ont pris, votre paix, votre nom, votre opportunité, vous est retourné maintenant. Et pas seulement revenu, mais multiplié. Pendant qu'ils pleurent des larmes de crocodile, se demandant pourquoi tout s'effondre, le paradis équilibre simplement les registres. La Bible dit dans Galates 6, 7, « Ne soyez pas trompés, Dieu n'est pas moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. » Ce n'est pas seulement un verset, c'est une loi spirituelle. Et maintenant, c'est en mouvement. Mais voici la beauté. Dieu ne répond pas seulement pour vous. Il protège le prochain chapitre de votre vie. Il a activé des défaillances dont vous ne saviez même pas exister. Les amitiés que vous avez perdues, protection, des emplois qui ne vous ont pas rappelé, reliblage divin, des gens qui vous ont fantômes, couverts par la grâce, vous n'étiez jamais seul. Jésus-Christ naviguait à chaque étape, garantissant que lorsque la tempête les a frappés, vous seriez déjà abrités dans ses promesses. Vous n'avez peut-être pas vu les boucliers angéliques, mais ils étaient là. Chaque nom que vous avez reçu, chaque porte qui se fermait, était Dieu s'assurant que vous restez sur un terrain sacré. Pendant que leur monde s'effondre, le vôtre est reconstruit, sur la foi, sur les Écritures, à l'obéissance. Alors continuez à marcher. Ne vous réjouissez pas, ne regardez pas en arrière. Laissez-les s'effilocher pendant que vous vous levez. Laissez-les se demander ce qu'ils se moquaient autrefois. Laissez leur effondrement devenir une toile de fond de votre témoignage. Vous ne regardez pas leur chute de malveillance. Vous observez la justice divine en mouvement. C'est sain, c'est nécessaire. Et c'est la preuve que votre douleur n'a jamais été vaine. Le même Dieu qui a élevé Lazare après 4 jours ressuscite maintenant tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer en vous. Et ensuite, il est temps de parler du chemin où vous êtes montés et pourquoi ils ne peuvent plus vous joindre. Il y a un changement qui se produit dans l'esprit lorsque vous dépassez enfin le champ de bataille. Non pas parce que vous avez couru, mais parce que vous avez évolué. C'est là que vous êtes maintenant. Vous avez franchi un seuil qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils pensaient est-ce que vous continueriez à vous balancer, à expliquer, à vous défendre. Mais vous ne l'avez pas fait. Tu as rosé. Et dans cette montée, quelque chose de sain s'est produit. Dieu vous a mis hors de portée. Pas physiquement, mais spirituellement. Vous marchez toujours sur la même terre, respirez le même air, mais votre position a changé. Vous êtes maintenant assis dans des endroits célestes, tout comme les Éphésiens 2, 6 déclarent. Et Dieu nous a élevés avec Christ et nous a assis avec lui dans les royaumes célestes. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est votre réalité maintenant. Vous êtes entrés dans la neutralité divine, un royaume où leurs armes ne peuvent plus vous toucher parce que votre esprit ne se nourrit plus de l'offensive. Ce qui vous a déclenché une foi vous apprend maintenant. Ce qui vous blesse autrefois alimente maintenant votre objectif. La Bible dit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera. » Et remarquez, il n'a jamais dit que les armes ne se formeraient pas. Il a dit qu'ils ne prospéreraient pas. Pourquoi ? Parce que vous ne tenez plus sur la colère. Vous vous tenez sur la foi. Votre paix est maintenant votre armure. Votre silence est saturé de la présence de Jésus-Christ, et cela les terrifie. Parce qu'ils ne peuvent pas contester avec quelqu'un qui ne joue plus son jeu. Ils ont essayé de vous ramener avec des ragots, avec un drame,
avec des chuchotements destinés à provoquer une réaction. Mais vous en avez trop vu maintenant. Vous avez prié trop profondément. La voix de Dieu est plus forte que leurs accusations. Vous êtes devenus intouchables, non pas par le pouvoir, mais par positionnement. Vous ne vous éloignez pas, vous étiez surélevé. Et maintenant, vous observez, ne ripostant pas. Vous intercédez, pas intervenir. Vos larmes ont séché, mais votre discernement s'est aiguisé. Il pensait que la guerre avait été gagnée par le bruit, mais il a toujours été gagné par spirit. Et quand Dieu soulève quelqu'un au-dessus de la tempête, il n'a pas besoin de l'expliquer au tonnerre ci-dessous. Alors oui, ils pleurent maintenant, non pas parce que vous les avez punis, mais parce qu'ils réalisent enfin qu'ils ont perdu l'accès. Tu étais leur lumière et ils ne l'ont pas vu. Vous étiez leur bouée de sauvetage et ils se moquèrent de le faire. Et maintenant, leurs cris échoent à eux sans réponse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la conséquence. Vous les avez avertis, vous les avez aimés, vous avez prié pour eux, mais maintenant ce n'est pas votre travail de les réparer. Votre travail consiste à avancer vers la promesse. Tout comme Jésus a dit à ses disciples dans Luc 9,5, « S'ils ne vous accueillent pas, quitte leur ville et secouez la dei, poussière de vos pieds comme un témoignage contre eux. Vous ne les abandonnez pas, vous honorez votre mission. Gardez les yeux sur l'horizon. Ce qui vous attend est sacré. Votre élévation n'est pas une question de fierté, il s'agit de positionner à des fins. Laissez leur effondrement être la musique de fond de votre ascension. Dieu a préparé une table devant vous en présence de vos ennemis. Psaume 23, 5. Pas pour que vous puissiez vous réjouir, mais vous pouvez manger en paix pendant que le ciel traitait la justice. Vous n'êtes plus accessible par le chaos, car vous êtes ancré en Christ. Et à mesure que vous avancez, sachez ceci. La prochaine étape n'est pas seulement personnelle, c'est prophétique. Et maintenant, il est temps de révéler à quoi votre voyage a toujours conduit. Alors maintenant, dis-moi, tu le ressens? Cette confirmation divine faisant écho à chaque mot. Parce que si votre esprit remuait, ce n'était pas par accident. C'était Dieu vous rappelant qui vous êtes, choisi, couvert, mettre à part pour quelque chose de plus grand. Permettez-moi de vous demander ceci. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire face aux conséquences mêmes que vous les avez avertis? Déposez votre histoire dans les commentaires. Je veux entendre ce qui s'est passé lorsque votre silence a parlé plus fort que leur bruit. Transformons cet espace en un puits de témoignages et de foi. Et bon, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer un autre mot prophétique qui nourrit votre âme et aiguise votre discernement. Ce qui va ensuite pourrait être exactement ce pourquoi votre esprit a prié. Regardez la prochaine vidéo qui s'apprête à apparaître, car croyez-moi, il contient la prochaine clé de votre ascension spirituelle. Avec la foi et le feu, José